Ça a été une soirée absolument magnifique qui a répondu à plusieurs objectifs. D'abord, bien sûr, de mettre en valeur les initiatives de patrimoine que des citoyens, que des artistes ont fait au courant des dernières années. Mais au-delà de ça, il y a eu une petite magie qui a opéré pendant cette soirée-là où près de 80 personnes étaient dans le même endroit. Dans les 2 dernières années, on n'a pas eu souvent ce genre de rassemblement-là. Donc, 80 personnes, toutes rassemblées autour du même sujet qui est le patrimoine. Tout le monde avait à cœur ce volet-là. La salle était comble, littéralement, avec le service de boucher du Moulin Michel qui a vraiment fait une belle soirée très chaleureuse. Et cette chaleur-là, cet amour, ce respect que tous avaient un envers l'autre, on l'a senti au courant de la soirée avec des applaudissements sentis, avec un apéro, même un vin d'amitié après qui s'est allongé. Les gens étaient heureux de se rassembler après déjà tant d'années. On a senti là, justement cette appréciation-là du sujet. Et au niveau des prix, il y a eu plusieurs nominations qui ont été faites. Et il y a aussi quelque chose qui est particulier, c'est que parmi tout ça, il y aura des gens qui vont être au niveau plus régional. On a mis l'accent là-dessus. C'est quelles catégories qui vont se retrouver à la partie régionale là, comme finalistes? Oui. On a remis au courant de la soirée 11 prix. C'est quand même une très grosse édition des Prix de l'Île. En 2017, la dernière édition, on avait eu 7 catégories qui avaient été honorées, de magnifiques projets. On est rendu à au-dessus de 300 projets, là. Dans les 21 éditions des Prix de l'Île, on a plus de 300 projets qui ont été remarqués. Donc, cette année, 11 catégories, ont été présentées. C'était 25 projets finalistes. Et les 4 catégories dont vous parlez qui sont inscrites dans le cadre des Prix du patrimoine, qui est une initiative régionale, c'est conservation et préservation, porteur de tradition, interprétation et diffusion, ainsi que mise en valeur et préservation du paysage. Ce qui arrive avec ces 4 prix-là, c'est une initiative, je le disais, régionale, qui est les Prix du patrimoine, où toutes les MRC de la capitale nationale, toutes les MRC de Chaudière-Appalaches, ainsi que les 2 villes de Lévis et Québec, sont toutes rassemblées ensemble pour un grand projet régional de mise en valeur du patrimoine et de reconnaissance des initiatives de tous ces secteurs-là. Et c'est Culture Capitale Nationale Chaudière-Appalaches qui est un peu le porteur, le rassembleur de ce dossier-là. Donc, il y a un grand comité qui est constitué de tous les agents culturels de ces territoires-là. Ça fait au-dessus d'1 an et quelque chose qu'on travaille sur ce projet-là pour arriver à la réalisation des prix du patrimoine. Alors, effectivement, on a nos 4 lauréats de cette soirée qui sont double médaillés, j'oserais dire, donc qui ont le prix de l'île parce que des finalistes locaux, il y a eu certains prix qui ont été remarqués. Mais ils sont également lauréats pour la partie régionale, effectivement. Si on regarde, peut-être, comme vous dites, c'était vraiment une belle soirée, plusieurs prix. Si on parle du Grand Prix, qui l'a remporté finalement? C'est la grange étable de Patrick Aubin, qui est à Saint-Pierre de l'île d'Orléans, qui a remporté le Grand Prix, qui est justement double catégorie, conservation et préservation du patrimoine, dans le cadre des prix du patrimoine. C'est une grange qui a subi plusieurs travaux majeurs. J'oublie l'année, je pense que c'est 2018. Là. Bref, dans la fenêtre des prix admissibles cette année, cette grange-là elle est située en zone blanche, donc c'est une grange qui a le privilège de pouvoir avoir des travaux faits sur la grange. Parce que les granges qui sont situées en zone verte ne sont pas restaurables. On ne peut pas les toucher, on ne peut pas changer, on ne peut pas les toucher. Alors, cette grange-là, de son emplacement, faisait que les propriétaires pouvaient la remettre en état et se la réapproprier aussi, parce qu'à partir du moment où un bâtiment devient dangereux, bien évidemment, personne n'a envie d'utiliser cette bâtisse-là. On la craint, on la redoute, on regarde les hivers passer ou les coups de vent en espérant que
en espérant que ça tienne et que personne ne soit proche. Mais non, celle-ci a pu être sauvée, elle a été restaurée de main de maître. Et c'est un peu tout ça que le jury a apprécié, a pu constater. Ce projet-là pouvait s'inscrire dans d'autres catégories, mais en raison de son ampleur, ça devenait le Grand Prix des Prix de l'Île. Maintenant, les prix sont passés, les prix du patrimoine. Donc, la prochaine semaine, on va pouvoir voir, comme vous êtes, les finalistes. Qu'est-ce qui va se passer cet été et pour l'automne aussi au niveau culturel pour la MRC de l'Île d'Orléans? Beaucoup de choses s'en viennent, à commencer par le cahier souvenir des Prix de l'Île, ce qui va clore notre édition. On a toujours un magnifique cahier de 16 pages qui va être distribué aux portes des citoyens à l'Île d'Orléans. Ça devrait être quelque part au mois de juillet. Et ça fait le pont un peu, ça boucle la boucle sur les projets. On le sait que malheureusement, tout le monde ne peut pas assister au Prix de l'Île parce que la salle est à capacité. Sauf que ça permet aux gens qui sont tous touchés, tous les citoyens de l'île sont touchés par le patrimoine. Alors, ça permet à tous de voir les projets qui ont été particulièrement remarqués dans l'édition 2022 des Prix de l'Île. Donc, dans le document, il y a des photos avant-après, tous les finalistes sont là, bien sûr, les lauréats sont là aussi. Ça donne un petit aperçu de ça. Mais il y a aussi, après ça, un été qui va être bien chargé. Côté culture, il y a un projet avec le Nouveau Théâtre de l'Île d'Orléans qui a créé un projet, vraiment un spectacle complet qui s'intitule Légende de l'île. Ce spectacle-là va être sur 2 étés. C'est une tournée de l'Île d'Orléans qu'on va organiser, une tournée des parvis d'églises. Alors, on aura 3 églises visitées en 2022. 3 autres églises visitées en 2023, le même spectacle. C'est un spectacle d'1 heure qui est gratuit. Le point de rencontre, c'est l'église du village. L'horaire et les modalités, tout ça va être partagé là, très, 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 très bientôt, d'ailleurs, parce que c'est au début juillet que les dates vont avoir lieu, le 8, 9 et 10 juillet, que les 3 premiers spectacles, en fait, pour l'édition de cette année, vont avoir lieu. C'est un beau projet. On est très contents de cette association-là avec le Nouveau Théâtre de l'Île d'Orléans et qui va aussi mettre en lumière des artistes de l'île. Donc ça, c'était intéressant et important pour nous lorsqu'on a commencé les discussions avec le Nouveau Théâtre. On va avoir des artistes de l'île, Jordan Labrie, Phil Bourque aussi, qui vont être auteurs, compositeurs, interprètes dans ce spectacle-là. C'était très, très important pour nous. Il va y avoir aussi, mon Dieu, il y en a tellement. Bien sûr, début juillet aussi, on va lancer l'application Constellation, une application qui est poussée par ma collègue Marie-Maude au tourisme. Un projet qui date depuis 2-3 ans, qui a été ralenti en raison de la pandémie, parce qu'il y a une belle enquête ethnologique qui a été faite de ce côté-là. Plusieurs témoignages qui sont tous en lien avec le littoral, le fleuve, l'insularité. Ces témoignages-là ont été compilés, traduits aussi, parce que l'application va être disponible en anglais et en français pour répondre aux besoins des touristes. Et donc, malgré la traduction, on entend quand même la voix originale derrière. Donc, les touristes anglophones vont quand même entendre l'émotion du francophone, là, de la personne qui fait son témoignage. Donc, de beaux parcours. Donc, ça aussi, on va annoncer ça très bientôt. Début juillet, donc tout ça va être lancé. Oui, plein d'autres projets qui s'en viennent à l'automne aussi, les Journées de la culture, l'inventaire des œuvres d'art public aussi, qui a été réalisé l'an dernier, mais que là, on va rendre plus accessible. Les gens vont pouvoir mieux se localiser sur le territoire, proche d'une œuvre, donc se géolocaliser pour avoir plus d'informations sur l'œuvre qu'ils sont en train d'admirer. Est-ce que cet artiste-là a d'autres œuvres sur l'île aussi? Donc, plein d'informations chassées croisées qui vont être disponibles. Ça aussi, c'est un travail qui s'en vient et qui devrait voir jour au courant de l'été pour celui-là. Évidemment, là, il suffit de suivre l'actualité du site Internet de la MRC, page Facebook, puis les sections du journal autour de l'île, où on annonce mensuellement là, différents projets, là, mais il y a plein de choses qui s'en viennent encore. Donc, on peut s'attendre à avoir encore beaucoup de personnes qui vont venir visiter l'île d'Orléans. Un grand merci pour toutes ces informations, Mme Leblanc. C'est un plaisir. Nous vous invitons à suivre la page Facebook de la MRC de l'île d'Orléans d'ici le 17 juin pour connaître les 4 projets nominés lors de cette soirée qui se retrouvent parmi les finalistes des Prix du patrimoine pour les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.
Lors de cette soirée, les organisateurs ont aussi présenté une vidéo réalisée par la Télé d'ici qui initie les jeunes de l'école primaire de Saint-Laurent au patrimoine bâti de l'île. Nous vous présentons cette vidéo. Sensibiliser les enfants au patrimoine bâti de l'île d'Orléans, qui est assez extraordinaire. Puis bon, mais comme eux sont nés là-dedans, souvent le voient pas ou sont pas très conscients de ça. Donc, le fait de le mettre en valeur par un atelier où on explique un peu l'histoire des maisons, où on fabrique, où on monte une maquette de A à Z, ça les sensibilise. Puis, en fait, c'est un prétexte pour parler de patrimoine. Des roches, des pierres mélangées avec du mortier, comme l'ancêtre du ciment. Les premiers colons qui sont arrivés ici vers 1650, les premières maisons qui ont été construites à l'île d'Orléans, c'était des Français qui venaient de régions de la Normandie, de la Bretagne. Fait qu'eux, ils ont construit, ils ont amené leur tradition avec eux, ils ont construit avec les méthodes de l'époque. Puis même des méthodes qui venaient jusqu'au Moyen Âge. On a plus de 650 bâtiments qui sont protégés à l'île d'Orléans. En fait, c'est un site patrimonial qui est classé depuis plus de 50 ans. C'est une copie à l'identique, il y a 150 morceaux. Donc, on monte toute la maquette avec les enfants de A à Z. Je leur explique le nom des pièces, le type d'assemblage, comment on fabriquait ces maisons-là au régime français, parce que ce modèle-ci, ça date du régime français. Parce qu'il y a la porte. Donc, Ok, ça va, c'est pas Ben, j'ai trouvé ça drôle monter le toit. Parce que nous, on montait cette partie-là, puis ça n'arrêtait pas de se défaire. C'était vraiment drôle. Émile! toujours vers le bas. Les murs, ils étaient comme tout bouchés avec de l'étoupe. Puis pour faire tenir, il n'y avait pas de clous. C'était des petits goujons de bois. J'ai vraiment aimé ça. Puis en fait, c'était vraiment du travail d'équipe. Puis c'était cool. Ce que j'aimais le plus, c'est monter les murs ici. Parce que fallait faire genre, mettons, du travail d'équipe. Puis mettons, demander aux autres de placer une pièce, de placer la nôtre, puis tout ça, là. Ici, par contre, là, on a des numéros. C'est ce qu'on appelle les pannes. Ça, c'est les chevrons. Ça, c'est la poutre fêtière. Donc, ça, c'est la plus haute. Si ça tient. Qui va... Ah oui, hey, on les met pas tout de suite parce que ça va rentrer dans l'autre. Oh, je suis là. Oui, oui. J'ai repris les marques des charpentiers qui utilisaient les chiffres romains. Là. En fait, c'était facile pour eux avec un outil, un ciseau à bois, de tracer les chiffres romains qui sont des barres. Donc, il n'y a pas de courbe. Donc, ils utilisaient ça, ils numérotaient toutes leurs pièces avant de monter la maison. C'était beaucoup plus facile. Souvent, tout ce bois-là vient de la terre de l'agriculteur, de la personne qui se fait construire. C'est un genre de Lego, un gros Lego. Là. Donc, eux, ils sont dans l'action, ils trouvent ça amusant, c'est le jeu. Donc, s'ils se souviennent de ça, quand ils vont voir une maison patrimoniale, moi, mon but est accompli.